Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission Genèse de l'homme nouveau. Dans l'échange que nous allons contracter avec Charles, nous chercherons à approfondir le principe féminin et masculin, et de ce fait, nous approcherons le relationnel à partir d'un angle très différent. Depuis bien longtemps, presque tout a été psychologiquement dit dans ce domaine, mais tout a aussi été psychologiquement interprété. À l'heure actuelle, nous subissons tous les conséquences de la désinformation qu'ont créé ces interprétations. Et si nous avions l'audace d'aller au-delà de ce monde clos dans lequel nous étouffons, pour faire un premier pas et rejoindre notre universalité? Voyons d'un peu plus près de quoi il s'agit. Tu as dit un jour que nous, les femmes, on fonctionne avec des cycles. Et tu avais dit si vous saviez utiliser vos cycles. OK. Mhm. Mhm. Mais bon, c'est peut-être pas. Oui, dans le sens que, oui. Euh, Dans le sens que la femme, lorsqu'elle elle a ses périodes chaque mois, elle vit elle est plus sensible, plus émotionnelle, c'est évident, mais beaucoup plus sensible. Et une femme qui est éveillée ou qui commence à s'éveiller, commence à utiliser cette énergie-là. Puis il y a beaucoup de potentiel dans cette énergie-là. Voyez-vous? Vous avez juste à regarder comment la plupart des femmes vivent ça, là. Il y a beaucoup de potentiel énergétique. La sensibilité, se servir de cette sensibilité-là. Se servir de l'énergie, c'est se servir de cette énergie, de cette sensibilité-là, justement. Pour percevoir des choses que vous ne pourriez pas percevoir en temps normal. Surtout, comparativement, une femme éveillée, une femme qui ne l'est pas, la différence est difficilement mesurable. Voyez-vous? Dans le sens que la femme qui est en mesure de transmuter les formes de sa programmation ou l'énergie de sa programmation plutôt, à ce moment-là, ben, ça fait toute la différence. Elle peut se servir justement de sa sensibilité, elle peut se servir de ce potentiel énergétique-là d'une façon totalement différente au lieu de la subir. Voyez-vous? Alors, elle pourrait développer sa sensibilité encore plus. Quand je parle de sensibilité vibratoire dans le sens de percevoir des choses qu'habituellement elle ne peut pas percevoir. La voyance est basée là-dessus, justement. Mais c'est vécu de façon psychologique, voyez-vous. Tandis que la femme, à cause de sa sensibilité, a un grand potentiel. Alors, à ce moment-là, si elle est en mesure de transmuter l'énergie qu'elle vit chaque mois, par exemple, dans ces périodes, à ce moment-là, elle peut utiliser sa sensibilité dans d'autres temps. Voyez-vous? Encore plus. Parce que ça lui permet de l'explorer. Voyez-vous ce que je veux dire? Est-ce que ça répond à ta question un peu? Oui, oui, tout à fait. Okay. Mais est obligée de transmuter l'énergie, là, dans le sens de voir à travers les justifications, etc., qui l'amènent à vivre ou à embarquer dans ses émotions plus facilement. Alors, si elle est en mesure de faire ça pendant ces périodes, imaginez en dehors. Voyez-vous? En dehors, ça va être un jeu d'enfant pour elle, à ce moment-là. Voyez-vous? Tu sais, c'est pas que la femme est plus émotionnelle que l'homme. L'homme est aussi émotionnel que la femme. C'est un mythe, ça. C'est qu'elle est plus sensible. Elle a une sensibilité différente. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces périodes-là, en général, on subit plutôt nos émotions et nos états. Exactement. Ben oui, vous les subissez tout le temps, vos émotions. Mais à ce moment-là, dans ces périodes-là, vous les subissez encore plus. C'est ça l'affaire. Voyez-vous? Et les autres subissent encore plus autour de vous parce que vous avez un rayonnement assez fort à ce moment-là, assez puissant à ce moment-là. Voyez-vous?
Alors, les hommes vont s'en plaindre de ça, par exemple. T'sais? Parce que c'est trop. Ils ont trop d'énergie à gérer, justement. Voyez-vous? Votre sensibilité est encore plus grande, alors vos réactions émotionnelles sont encore plus grandes. C'est ça le problème. Là, on tombe dans une relation. Voyez-vous? C'est toutes les réactions émotionnelles qui empêchent les relations d'être créatives. Voyez-vous? Qui empêchent de construire les relations. Si vous avez personne à la barre, ou c'est comme un auto, s'il n'y a personne qui conduit l'auto, les deux autos vont se frapper à un moment donné. Plus souvent qu'autrement. Voyez-vous? Il faut qu'il y ait quelqu'un à la barre, ou au volant. S'il n'y a personne au volant, là, ou plus ou moins, là, c'est dangereux. Surtout avec une Ferrari. Il y en a qui ont des Ferrari. Trop grande sensibilité, très grande sensibilité. Il n'y a jamais trop grande sensibilité, mais très grande sensibilité de part et d'autre. Ça fait des flamèches, disons. Et les gens amènent avec eux leur gallon de gaz, de pétrole en même temps. Alors, quand il y a des flamèches, ça saute. Le gaz représente tous les non-dits, par exemple, dans les relations. Je ne parle pas seulement du couple, là, je parle des relations en général. C'est la même chose. Les gens vivent de la solitude, une grande solitude psychologique à cause de ça, justement. Ils ont de la difficulté à communiquer. Communiquer, c'est pas seulement dans votre entendement à vous, en tant que femme ou en tant qu'homme, voyez-vous, ou en tant qu'individu, votre version des choses, etc. Vos formes, vos croyances, etc. C'est ça qui empêche la communication, justement. Lorsque vous avez deux individus qui ne sont plus assujettis à des croyances de toutes sortes, ils ne peuvent plus croire, ils ne fonctionnent plus au niveau de la croyance, ils fonctionnent au niveau de la réalité, ou fonctionnent au niveau de la vérification et de la communication, c'est évident. À ce moment-là, vous avez un potentiel relationnel qui est très différent, qui est créatif et qui se construit au fur et à mesure qu'il y a de la communication et de l'échange entre les deux individus. Fondamentalement, l'homme et la femme, au niveau de l'esprit, si on peut parler comme ça, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Avant que l'énergie circule dans le corps, dans le cerveau, etc., il n'y a pas de différence. C'est deux êtres, deux consciences similaires. Une fois que l'énergie pénètre dans le corps, c'est différent à ce moment-là. Ça se particularise. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de. L'énergie est indifférenciée. Il n'y a pas de sexe dans l'énergie ou dans l'esprit. Alors, c'est là que les deux personnes peuvent se rejoindre. Voyez-vous? Qu'il y ait un dénominateur commun. Et le dénominateur commun, c'est la conscience qu'ils ont du système, de ce qui se passe. Une conscience multidimensionnelle, autrement dit. Appelez ça comme vous voudrez, là. C'est une conscience supérieure. En même temps, on ne peut pas faire abstraction de l'incarnation. Dans quel sens? Par exemple, vous disiez que la femme a une plus grande capacité d'absorber et l'homme une plus grande capacité d'émettre. Ouais. Si ça devient masculin ou féminin une fois que ça passe par le corps, une fois que c'est incarné, comment faire abstraction de ça?
Ça prend une conscience supérieure. C'est la conscience supérieure, l'éveil qui va faire toute la différence, qui règle le problème. Sans ça, il y a souffrance. Puisqu'il y a attirance et répulsion en même temps. Voyez-vous? Les gens sont attirés ensemble, mais ils se répulsent parce qu'ils ont de la difficulté à communiquer ensemble. Ils sont trop opiniâtres dans leur forme, dans leurs idées, dans leurs croyances, etc. C'est ça qui empêche la paix. C'est ça qui crée la guerre. Alors, c'est ça de la conscience réelle, si vous voulez. C'est ça l'éveil. Une fois qu'une personne commence à s'éveiller, ben, elle commence à communiquer à ce niveau supérieur. Elle se sait en tant qu'esprit dans la matière. Voyez-vous la différence? Donc, sa conscience est au niveau de l'esprit, est au niveau de l'énergie. Elle n'est pas seulement au niveau du corps, au niveau de la forme. Ça va loin l'affaire de la forme. C'est pas seulement dans les mots. C'est évident qu'on ne peut pas faire fi de la forme. On a besoin de la forme pour canaliser l'énergie. L'homme a un corps d'homme, la femme a un corps de femme. Elle doit l'accepter, c'est évident. Mais mentalement, au niveau de sa conscience, totalement différent. C'est ça l'éveil. C'est un tour de force. Est-ce que les capacités sont identiques au niveau de la conscience entre un homme et une Oui, femme? à la base, oui, mais une fois que l'énergie pénètre dans le corps, ben à ce moment-là, dans le cerveau, il y a des différences, c'est évident. Voyez-vous? La femme va être beaucoup plus en mesure d'absorber que l'homme. L'homme va être plus en mesure d'émettre que la femme. Voyez-vous? Une fois qu'il y a conscience, une fois qu'il y a éveil, une fois que l'ego est amené dans une mentation supérieure, si vous voulez, à ce moment-là, ben, il peut utiliser sa capacité d'émettre ou d'absorber. Et il peut développer sa capacité d'absorber en prenant conscience, que ce soit le mâle ou la femelle. Voyez-vous? En fait, chacun joue son rôle réel. Et Exact. chacun développe en fait ce qu'il a développé, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est évident. La femme doit prendre conscience de sa vibration forte, si vous voulez, d'absorption, pour être en mesure d'émettre. Sans ça, on va de la difficulté à émettre. L'homme, c'est la même chose. Il doit prendre conscience de sa capacité d'émettre pour ensuite développer une capacité d'absorber. Les hommes n'ont pas conscience de ça, en général. Alors, ils ne développent pas leur capacité d'absorber. C'est pour ça qu'ils n'écoutent pas. Les femmes se plaignent tout le temps, les hommes n'écoutent pas. Facile pour une femme de dire ça. Voyez-vous? Elle vit naturellement, inconsciemment, le principe d'absorption. Alors, écouter, c'est absorber. Voyez-vous, là? Alors, on regarde tout ça d'une façon totalement différente. C'est facile pour l'homme d'émettre et de faire certaines choses qui sont en rapport avec l'émission. Il est inconscient de ça, mais c'est facile pour lui. Ce qui est moins facile, c'est l'écoute, c'est absorber, c'est prendre soin d'un enfant, par exemple. Et l'homme ne vit pas ça de la même façon que la femme. Il pourrait, pas aussi bien que la femme, pas aussi facilement que la femme, mais il pourrait le faire. Un père, c'est ça. Voyez-vous?
pour qu'il soit en mesure de protéger l'enfant. Un peu comme la mère fait, mais il n'y aura pas toutes les qualités de la mère, c'est évident. Voyez-vous, là? Et vice-versa pour la femme. Là. C'est un petit peu ce qu'on dit dans un langage inconscient et dans un langage psychologique, mais c'est un petit peu ce qu'on dit quand on dit que la femme doit s'occuper aussi de sa part masculine et l'homme de sa part féminine. Je comprends, mais ça ne veut pas dire la même chose. Voyez-vous? Les gens interprètent ça. Ça peut être interprété de 100 000 façons, là, par chaque individu. C'est pas universel, ça. Je comprends, c'est évident. Ça a été dit probablement par des personnes plus sensibles, mais sans tenir compte du facteur psychologique puis du facteur interprétation ou désinformation. Voyez-vous? L'être humain capte toutes sortes de facettes de la réalité, mais le problème, c'est qu'il l'interprète. Donc, il se désinforme. C'est ça le problème. Tout a été capté, finalement, mais tout a été désinformé ou déformé par manque d'expérience. Vous avez juste à regarder autour de vous, là. Ce que l'homme, en général, ce que l'être humain a fait de sa planète, comment il se comporte, etc. Dans ses relations internationales, etc. Dans ses relations avec la nature. Voyez-vous? Alors, il y a une marge de différence. Là. Tu sais, pour dire, par exemple, ben, la femme doit développer son côté masculin. Ça peut être interprété de toutes sortes de façons. Ça l'est d'ailleurs. Tout le mouvement féministe a été basé là-dessus. Regardez ce que ça a donné. Là, il y a les féministes qui ont commencé le mouvement et ils commencent à se rétracter sur beaucoup de choses là, aujourd'hui. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Le féminisme aujourd'hui n'est pas du tout le féminisme des années 70, des années 60, même avant. Ça, c'est l'interprétation, justement. Puis l'interprétation va toujours avec le karma. Voyez-vous? Les gens adaptent tout ça à leur karma, à leur programme, à leur habitude, finalement. Ou à leur préférence. Voyez-vous? C'est ça le problème. Il n'y a pas d'universalité là-dedans. Là. Il s'agit de trouver justement le point qui est universel dans tout ça. Sans ça, chacun l'interprète à sa façon. Déjà, il y a beaucoup de différences au niveau de comment exprimer cette universalité-là. Mais ce n'est pas tellement l'expression de cette universalité-là qui est important comme l'esprit qu'il y a derrière. Deux personnes, par exemple, peuvent parler de cette universalité-là dans des formes différentes et se comprendre, savoir ce que l'autre veut dire et savoir que l'autre dit exactement la même chose. Voyez-vous? Il n'y a pas de désinformation à ce moment-là. C'est seulement l'utilisation d'une forme qui est différente, un peu différente de l'autre. Et les deux personnes se rejoignent, sont capables d'observer au-delà de la forme. Voyez-vous? C'est là le lien télépathique. C'est ça qui est télépathique. C'est vibratoire à ce moment-là. C'est dans la vibration qu'ils se rejoignent. Pas dans la forme. Ils vont au-delà de la forme. C'est ce que l'homme et la femme doivent faire, finalement. Quand on parlait de ça tout à l'heure. C'est la même chose.
La femme doit aller au-delà de sa féminité, sa tendance féminine, et l'homme au-delà de sa tendance masculine dans sa communication ou dans son interprétation de sa relation, son comportement dans sa relation, etc. Autrement dit, s'il y a des problèmes, ben, à ce moment-là, les deux personnes sont capables de s'élever à un autre niveau de communication pour justement régler la problématique. Sans ça, oubliez ça, là. Ça va être des concessions, ça va être des non-dits qui vont régler le problème, là, tu sais. Totalement différent, là. C'est pour ça que ça revient, d'ailleurs, en force. Est-ce qu'un couple qui est éveillé, bon, quand chacun a pris conscience donc, de l'homme de son émission, la femme de son absorption, est-ce qu'après ils s'entraident, ils s'aident à développer leur autre côté, vu qu'il y en a un qui est plus passionné que l'autre? Est-ce qu'ils s'entraident? Est-ce qu'ils s'aident à... Le principal là-dedans, oui, c'est évident, mais le principal là-dedans, c'est qu'ils se connaissent, ils se savent individuellement et collectivement. Dans le sens que l'homme sait la femme, connaît le principe de la femme connaît le principe de l'homme, donc elle accepte le principe de l'homme, est obligée. Elle n'a pas le choix, là. Et l'homme, le principe de la femme, sa tendance. Comme il l'intègre, c'est ça, il l'intègre, donc c'est beaucoup plus facile. Oui, les deux l'intègrent. Pardon? Oui, c'est du fait qu'ils l'ont intégré, ça devient beaucoup plus simple aussi de communiquer. Exactement. Ben, et non seulement de communiquer, mais de vivre en général, d'agir en général, etc. C'est magique dans ce temps-là. C'est beaucoup plus facile. Autrement dit, il y a une lucidité, là, finalement. Voyez-vous? C'est plus des interprétations psychologiques de la réalité. On parle, les deux communiquent au niveau de principes universels. C'est aussi réel pour la femme que pour l'homme. Voyez-vous? C'est que de cette façon que l'homme, l'être humain, va commencer à communiquer, à régler ses problèmes relationnels à tous les niveaux, international, etc. Oui? Oui, en fait, ils ne cherchent plus... il me semble que l'homme actuel, chacun, la femme et l'homme, cherche à ramener l'autre dans son énergie. Dans son monde. Dans son monde. Alors que là, d'après ce que vous dites, c'est plus... Ils se scindent ensemble, en fait. C'est ça. Exactement. Pourquoi? Parce qu'ils sont en mesure de communiquer, d'observer au-delà de la forme de la femme et de la forme de l'homme. Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, là, ils peuvent se servir de la forme de la femme et de la forme de l'homme, individuellement et collectivement, créativement. L'homme va se servir de la femme va se servir de l'homme, des qualités. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'il sait que la femme a plus de facilité que lui dans certains domaines, dans certaines choses. Voyez-vous? C'est pas lui qui décide arbitrairement qu'est-ce que la femme va faire, etc., ou peut faire, ou peut l'aider, whatever, dans tel domaine ou un autre. Et vice-versa. Là, ça n'a pas de sens. Là, c'est dangereux pour la guerre. Voyez-vous? C'est une imposition. On ne parle pas de ça. Là. On parle de deux personnes ou plusieurs personnes qui se savent dans une société, par exemple. En fait, c'est une acceptation qui mène à une alliance. Est-ce que c'est ça? Automatiquement. Oui. Automatiquement. C'est ce que je viens de décrire, ce sont les paramètres, si vous voulez, la base de l'alliance entre l'homme et la femme, entre les individus en général.
C'est ça on décrit là. L'alliance, c'est seulement un mot pour décrire tout ça. Quand un homme et une femme s'unissent, même inconsciemment ou inconscient, des personnes inconscientes, il y a alliance, ou il y a un début d'alliance, ou il y a une tentative d'alliance. S'ils ne sont pas assez évolués, bien, ils vont être déçus, c'est évident. Il va y avoir de la déception là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en mesure de matérialiser ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils sentent, ce qu'ils intuitent, etc. Ils ne savent pas comment. Un mot. Ils ne savent pas comment eux-mêmes se comporter pour que ça se matérialise. C'est quoi qui se matérialise? C'est la paix. L'homme et la femme créent leur paix continuellement. Il y a toujours des problèmes. C'est pas le problème, ce n'est pas les problèmes. C'est l'incapacité de régler les problèmes qui est le problème. Un homme et une femme, le moindrement éveillés, vont tendre à régler la problématique d'une façon différente, à partir d'une conscience différente. Parce qu'ils savent que c'est la seule façon de le régler. Il y a un grand respect à ce moment-là. Ce n'est pas une attitude d'être dans le respect, là. Voyez-vous? L'homme respecte automatiquement la femme. La femme respecte automatiquement l'homme. Mais dire, par exemple, la femme, il faut qu'elle respecte l'homme, puis l'homme, il faut qu'il respecte la femme, ça ne fonctionne pas de même. On ne peut pas imposer le respect. Et l'interprétation de chacun de ce que c'est, le respect. Voyez-vous, là? Ça, c'est des attitudes psychologiques. C'est pas fort. Ça ne durera pas. Parce qu'il y a une imposition, là. Tandis que deux personnes le moindrement éveillées, c'est automatique. Ils se savent, donc automatiquement, ils se respectent. Mais c'est une résultante. Le respect, c'est la résultante. C'est pas parce qu'ils veulent respecter l'autre. Le respect, ça a plus à voir avec l'ouverture. Ça a à voir avec l'intelligence des deux personnes. Autrement dit, ça a à voir avec leur capacité d'observation multidimensionnelle des deux personnes. Ça a à faire avec le degré d'éveil des deux personnes. Est-ce Oui. qu'on peut dire Oui. que le rapport à l'autre est conditionné par la connaissance ou la vision qu'on a de sa propre programmation et du système de programmation en général? Oui, exactement. Il faut se savoir avant. Si la personne ne se sait pas, ou si une des deux personnes ne se sait pas ou commence pas à se savoir, c'est difficile d'établir quelque chose comme ça. C'est difficile d'établir une communication. Les deux ne parlent pas le même langage. Langage dans le sens d'une conscience de la réalité, d'une observation de cette réalité-là. Donc, ça prend cette capacité d'observer, ça prend ce sens d'observation supérieure, multidimensionnelle, pour savoir comment on fonctionne et non seulement savoir, mais interférer dans le fonctionnement de programmes ou de situations qui détruisent le relationnel, qui détruisent l'individu, le bien-être de l'individu, comment il se sent. Voyez-vous?
Alors, c'est primordial, c'est évident. C'est facile de dire, il s'agit de se respecter, blablabla, il s'agit de ci, il s'agit de ça, mais il faut l'intégrer, il faut le faire. Mais si les individus n'ont pas cette capacité de se connaître, n'ont pas développé ce sens d'observation, ça ne fera pas grand-chose. Ça ne fera pas des enfants forts, disons. Ça prend ça à la base. S'il y en a seulement un, à ce moment-là, qui a cette capacité-là, il va essayer d'amener l'autre à voir de cette façon-là. C'est un peu ce que je fais avec vous autres. Voyez-vous? Vous êtes attiré par ça. Pourquoi vous êtes attiré par ça? Parce que vous voulez régler vos problématiques. Voyez-vous? Moi, je vous parle d'une façon de régler ces problématiques-là. Comment? Pourquoi ils sont là, etc. À ce moment-là, je vous informe sur la nature de ce qui crée vos problématiques, puis ce qui empêche que vous régliez vos problématiques de vie. Mais même si vous le savez, ça va vous prendre l'expérience, la volonté d'agir en conséquence. Et la volonté d'agir en conséquence n'est pas évidente. Pourquoi? Parce que vous avez des habitudes à fonctionner autrement. Dans la zizanie, par exemple, vous créez de la zizanie. Vous ne voulez pas créer de la zizanie, mais vous en créez pareil. Par habitude, c'est plus fort que vous. Vous réagissez. Aussitôt que vous réagissez émotionnellement, vous créez de la zizanie. Automatique. C'est automatique. Parce que vous incitez l'autre vibratoirement, sans le savoir, à réagir émotionnellement également. Vous allez le mettre en vibration, c'est évident. Donc, si l'autre personne n'est pas suffisamment éveillée, elle va vivre des émotions. Donc, c'est la guerre. Là, c'est les formes de l'un contre les formes de l'autre. Puis quand c'est une femme et un homme, ben là, il y a déjà des différences entre les femmes et entre les femmes et entre les hommes. Imaginez quand c'est une femme et un homme. Il y a encore plus de différences. Voyez-vous? Les perceptions sont différentes, etc. Tout ça à cause des principes de base qu'on a parlé au début, d'absorption et d'émission. Voyez-vous? Alors, c'est en double à ce moment-là. Des questions, Pierre? Alors, je me disais que par rapport à ça, la récupération psychologique est tellement forte des fois que tu es beau avoir une certaine observation multidimensionnelle de ce qui se passe. Les émotions, ça vient tellement spontanément que tu te rends compte que tu viens de te faire avoir encore une fois, puis là, ben, c'est le cycle qui recommence. Oui, parce qu'il n'y a pas d'observation multidimensionnelle. Ouais. Il peut y avoir une certaine observation, mais pas multidimensionnelle, parce que l'observation multidimensionnelle va empêcher que l'ego tombe dans le piège de renforcer la programmation. Pourquoi? Parce que il va être en mesure de voir il va être en mesure de voir que c'est à travers les justifications qu'il se fait prendre. Mm-hmm. Alors, une fois qu'il sait ça, ou une fois qu'il est en mesure de le voir dans le moment où ça se passe, de le voir dans le moment où ça se passe, ça veut dire d'être en observation multidimensionnelle. Parce que là, il observe dans plusieurs dimensions.
Il n'observe pas seulement dans une dimension, dans le sens que il n'observe pas seulement l'événement et la mise en vibration. Ça, c'est évident. T'sais, mais les gens, ce qu'ils font, c'est que, en général, c'est que, puis ils sont programmés pour faire ça, c'est un automatisme. Les gens associent l'événement avec la mise en vibration. C'est comme ça que vous faites prendre. Quand vous faites ça, vous observez de façon psychologique. Parce que vous êtes en mesure seulement d'observer ce qui se passe, ce que vous sentez, etc. Dans le moment. Mais à un niveau seulement. Mais on dirait qu'acquérir de l'expérience, c'est pas évident, là. Ben, c'est ça. Acquérir de l'expérience, c'est commencer à observer comment on se fait prendre. Surtout à travers, comme je viens de le décrire, et par la suite, en ce qui concerne la justification. Fait que plus l'ego va faire ça, moins il va être pogné dans le problème de l'erreur, dans le sens qu'il va accepter de se faire prendre, dans le sens de « OK, je me suis fait prendre », pas accepter d'avance, là, mais je veux dire, dans le sens « OK, je viens de me faire prendre ». Mais là, il vient d'observer en même temps aussi. C'est cette expérience-là qui va l'amener à de moins en moins tomber dans le piège. Là, c'est plus de l'intellect, là. Là, c'est de l'expérience. C'est ça. Fait que l'intellect, ça peut servir pour absorber l'information, mais là, il peut y avoir toutes sortes de déformations de ça. Mais lorsque l'ego commence à vivre l'expérience, et surtout passer à travers ou aller au-delà de la dévalo dans le sens de j'ai fait une erreur, voyez-vous, je suis pas parfait, je l'ai pas eu tout de suite, donc je suis pas intelligent, whatever. C'est pas, tu sais, il n'y a pas un être, quelle que soit sa capacité, son intelligence, qui est en mesure de comprendre quelque chose puis de l'appliquer parfaitement la première fois. Oubliez ça. Ça n'existe pas. Pas de même que ça marche. Fait que, ce qui se passe, c'est qu'il va faire l'erreur, il va observer, il va refaire l'erreur, il va observer, ça va être de moins en moins pire, puis là, il va apprendre de ça. C'est ça l'expérience. Puis à un moment donné, il ne tombera plus dans le piège, il ne pourra plus. Ça va être trop évident pour lui. Pourquoi? Parce qu'il va avoir vécu l'expérience. Ça, c'est l'intégration. C'est ça de l'intégration. Pas qu'un mot de l'intégration. C'est ça l'intégration. C'est vivre l'expérience, le processus. Puis le processus passe par la dépolarisation, c'est évident. Parce que si l'ego polarise trop le fait qu'il s'est fait prendre, il va rester au même point. Autrement dit, il va se décourager. Ah, c'est ça. Donc, s'il fait ça, automatiquement, il reste au même point, puis il est capable d'aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'il n'accepte pas l'expérience. Il veut l'avoir tout de suite parce que il sent ça, il ne se sent pas intelligent, puis whatever. Fait qu'il tombe dans le dévalo. Il se dévalorise. Mais ça, c'est un mythe. C'est pas réel, ça. Quel que soit Einstein, l'intelligence d'un Einstein, ça n'a pas d'importance. C'est pas de même que ça fonctionne. Même Einstein ne fonctionnait pas comme ça. Ses idées, il les a eues comme ça, là, après avoir rêvé à quelque chose, etc. Fait que, c'est un théoricien, Einstein. C'est sa femme qui faisait les mathématiques. Fait que, puis un autre assistant. Lui, c'est purement la théorie puis la vision. C'était ça son intelligence, Einstein. Fait que faut faire bien attention à ça. Les gens accrochent beaucoup, là. Parce que c'est pas évident, là. Voyez-vous? C'est comme ça, puis ils sont habitués, les gens sont habitués à tomber dans le piège, puis
énergiser ou à renforcer tout ça. Fait que ça crée l'habitude, ça crée l'automatisme encore plus. Puis là, après ça, il se crée d'autres automatismes, comme on vient de parler. Alors, il s'agit d'aller au-delà de ça. Pour différencier la conscience psychologique et la conscience multidimensionnelle, est-ce qu'on peut dire que la conscience ou l'observation, c'est pareil, conscience et observation d'ailleurs? Ouais. Mhm. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'observation psychologique a rapport avec la mémoire, en fait, la connaissance, toute la connaissance passée qui s'est faite, qu'on a accumulée, Mhm. et l'observation multidimensionnelle, ça a plus à voir avec la présence et le savoir qu'il y a toute cette connaissance passée qui fait un filtre. Ouais. La connaissance passée, la forme de la connaissance passée. La conscience psychologique est attachée à la forme de la connaissance. Tandis que l'observation multidimensionnelle, la conscience multidimensionnelle, si vous l'appelez comme ça, n'est pas intéressée par la forme. Elle est capable d'observer au-delà de la forme. Elle ne se laisse pas magnétiser par la forme. Elle ne magnétise pas la forme de la même façon, de façon positive ou négative. Elle peut magnétiser la forme, mais pas de façon négative ou positive. C'est un peu ça la différence. Ça répond à ta question, à votre question? Ouais, la forme, donc la forme, c'est quoi? C'est pas évident, c'est un peu abstrait. Par exemple, la forme, c'est une personne est catholique. OK? Donc, les formes, les dogmes du catholicisme, c'est la forme. Toutes les interprétations psychologiques, par exemple, c'est la forme. Les personnes croient à ces formes-là. Voyez-vous? Ça, c'est le niveau psychologique. Ça s'arrête là. C'est un attachement. C'est le fait que l'ego polarise la forme de façon positive ou négative. Aussitôt que l'ego fait ça, puis tous les gens font ça, en général, il est dans une conscience psychologique. C'est pas la mémoire passée qui est le problème, comme tel. C'est l'attachement. Quand on regarde à travers tout ce qu'on a accumulé comme expérience, obligatoirement, ça fait un filtre qui embrume tout, quoi. Ouais, mais c'est pas tellement ça qui embrume tout puis qui crée le filtre. Le filtre est créé par le fait que l'ego s'attache émotionnellement, autrement dit, polarise la mémoire de façon négative ou positive. Donc, il l'interprète de façon polarisée, il la polarise en s'attachant. L'attachement se crée à travers la polarité. Si vous aimez quelqu'un ou quelque chose, beaucoup, ben, vous allez vous attacher à cette personne-là ou à cet objet-là. Voyez-vous? Il va y avoir un attachement émotionnel. Alors, si votre mental est suffisamment dépolarisé, autrement dit, si vous êtes plus évolué, si vous êtes plus éveillé, à ce moment-là, vous ne vous attachez pas aux formes de façon positive ou négative. Voyez-vous? Il y a un attachement, mais c'est un attachement vibratoire, c'est très différent. C'est ni positif ni négatif. C'est créatif. Tant que c'est créatif, ça va. Autrement dit, l'attachement n'est pas dépendant de qualités positives ou négatives. Purement, si vous voulez. Parce que ça peut jouer selon l'interprétation de chacun. C'est bon?
L'attachement va être en fonction de la résultante de la communication, de ce que ça va donner, de la créativité que ça va donner, à tous les niveaux. Pas la même chose, là. En fonction de la paix que ça crée, en fonction de la capacité de régler les problèmes que ça crée. Vous pouvez toujours dire, ben, c'est positif. Ça, c'est parce que vous regardez ça de façon polarisée. Moi, je ne regarde pas ça de façon positive ou négative. C'est comme ça. La réalité, c'est ça. Je n'ai pas le choix d'agir comme ça. Pourquoi? Parce que je connais la résultante. Je ne suis pas pour agir autrement, c'est évident. Je connais déjà la résultante. Voyez-vous? C'est comme ça que je crée la paix, ma paix. C'est comme ça que je suis bien dans ma peau. Quand je vis avec quelqu'un, ou j'échange avec quelqu'un, ou je suis en relation avec quelqu'un. Voyez-vous? J'agis de cette façon-là. Si l'autre personne agit de la même façon, il y a alliance, automatique. Il y a la paix dans le relationnel. Regardez comment c'est difficile pour les gens de vivre des relations et avoir la paix. Oui, c'est seulement que dans ce genre d'observation-là qu'on peut créer notre paix. Quand on est en couple, quand on est en relation, quand on travaille, quand on est créatif, quand on fait n'importe quoi, même seul. C'est seulement comme ça qu'on a la paix ou qu'on peut créer notre paix. Oui, parce que ça commence quand même par la paix qu'on a avec soi-même. Parce que si on ça. n'a pas la paix avec soi-même, il ne peut rien se passer avec les autres. C'est ça, exactement. Puis pour avoir la paix avec soi-même, il faut développer un sens supérieur de la réalité. Beaucoup plus universel, en tout cas. C'est d'ailleurs la pierre philosophale des alchimistes, c'est la même chose. C'est quoi la pierre philosophale? C'est la pierre qui transforme le plomb en or, qui est universelle. La pierre philosophale des alchimistes, c'est pas une pierre comme matériel. Elle peut tout transformer, transmuter. Certains alchimistes dans l'histoire étaient très, très évolués. Peut-être pas suffisamment, mais... Le problème de tous ces êtres-là qui ont déroulé, si vous voulez, dans l'histoire, c'est que qui ont passé dans l'histoire, c'est qu'ils interprétaient de façon psychologique, même à travers leur grande sensibilité. Ils restaient accrochés à la polarité, ils restaient accrochés à la forme, etc. Ils s'attachaient à la forme. Tu disais qu'il essayait de trouver à travers une formule chimique ou c'est ça, ouais. Une formule mathématique. C'était pas seulement les alchimistes, c'était pas seulement mathématiques. Il y avait ce côté-là. C'est la base de la chimie d'ailleurs, ça a commencé comme ça. Mais il y a eu les alchimistes, ensuite les chimistes. Mais il y avait une philosophie, une façon de regarder ou d'observer la vie qui était différente, qui était beaucoup plus évoluée, finalement. Il essayait de trouver une formule pour expliquer tout ça, alors que exactement. Tu ne peux pas l'expliquer de façon psychologique. C'est ça, ouais. Parce que l'on cherche indéfiniment c'est ça. À essayer de trouver une formule qui va unifier tout ça, mais c'est impossible psychologiquement. C'est ça, ouais. Exactement. Ça se comprend pas. Ouais, c'est ça.
On peut absorber l'information, comprendre, etc. Mais là, à partir de là, il faut le vivre, il faut l'expérimenter, il faut l'intégrer, autrement dit. Et l'intégration, ça ne peut se faire d'une traite. Ça se fait graduellement. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que on est déjà programmé à travers une constante quelconque. C'est la constance qui nous a programmés et c'est la constance qui crée les automatismes. Autrement dit, la puissance derrière ça, c'est la constance. Autrement dit, la répétition. Alors, si vous répétez continuellement, vous vivez continuellement des émotions, vous répétez, vous nourrissez vos programmes. Vous nourrissez le système inconsciemment. Vous êtes constant à le faire. Si vous avez de la difficulté, vous êtes constant dans votre difficulté. Voyez-vous? Donc, vous recommencez tout le temps. Vous vivez constamment des émotions. Donc, vous avez une constance à nourrir votre programmation ou tout le système évolutif. C'est ça le problème. Mais l'ego doit prendre conscience de ce qui se passe. Là, je viens de décrire ce qui se passe. S'il n'y a pas conscience de ça, comment voulez-vous qu'il s'en sorte? C'est impossible. Il ne sait pas le système, il ne sait pas comment ça marche. C'est des automatismes. Votre volonté, la volonté de l'être humain provient de ces automatismes. Mais qu'est-ce qui nous amène à chercher plus loin? C'est parce qu'on L'esprit. on trouve rien dans les recherches qu'on a faites qui nous satisfait. Ce qui vous incite à rechercher plus loin, c'est pour vous sortir de votre souffrance psychologique. C'est ça? Et Ça là, veut le jeu, c'est l'ego tellement dans sa boîte et tellement dans sa game-là. Jusqu'à temps qu'il souffre, qu'il en ait assez de souffrir psychologiquement. Il y a un manque d'intelligence, là. Voyez-vous? Jusqu'à temps que l'ego s'arrête puis se dise, ben là, je suis pas intelligent, là. J'ai peut-être une intelligence intellectuelle, quelconque, mais j'ai pas réellement d'intelligence. Je suis pas dans mon intelligence. Tant qu'il n'arrive pas à ce point-là, il va toujours nourrir ce qui le maintient prisonnier de sa condition évolutive. C'est un cercle vicieux. C'est très vicieux, cette affaire-là. En effet. C'est très occulte, caché à l'ego. C'est l'ego lui-même qui se maintient là-dedans à travers son ignorance. Autrement dit, l'ignorance de quoi? De comment ça fonctionne. Il ne sait pas comment ça fonctionne. Il s'imagine que l'être humain s'imagine qu'il est intelligent, qu'il est le summum, le nec plus ultra, puis that's it. Regardez le comportement de l'homme sur la planète. Mais il ne l'est pas encore le nec plus ultra. Voyez-vous? Il ne l'est pas. Il est loin de là. Tant qu'individuellement, il ne se rend pas compte qu'il agit pas de façon intelligente. Il n'est pas dans l'intelligence du système. Il ne sait pas comment ça fonctionne. Au contact de Charles Sabourin, nous apprenons que la femme détient un puissant potentiel énergétique fourni par une très grande sensibilité qu'elle va pouvoir transmuter une fois qu'elle sera suffisamment éveillée. À partir de ce point, elle acquérera tout doucement une capacité de s'auto-découvrir en explorant sa sensibilité grâce à l'accès à une capacité d'observation supérieure qui lui permettra des perceptions beaucoup plus justes. L'homme et la femme engagés dans le processus d'éveil pourront alors commencer à se rejoindre à partir d'un mental supérieur commun où ils pourront réellement communiquer. Ils acquerront alors de nouvelles possibilités créatives, leur permettant des échanges beaucoup plus raffinés, ainsi que l'accès à leur réalité existentielle. Ce sera le début d'une nouvelle ère où tout reste à expérimenter, afin d'inscrire une mémoire supérieure qui rendra leur vie beaucoup plus harmonieuse et facile.
Je vous souhaite à tous une belle année 2014 et vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.